Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui êtes là avec nous. On est encore des femmes. Alors, la prochaine fois, n'hésitez pas à convier vos maris, vos compagnons, vos amis hommes, hein, pourquoi pas, ce serait chouette aussi, mais moi, c'est bien aussi d'être entre femmes. Donc, ce soir, on va parler ensemble d'un thème qui nous paraissait vraiment intéressant en ce moment-là, qu'on a déjà proposé plusieurs fois avec Laurence depuis le début du confinement. C'est donc l'utilisation des huiles essentielles dans la famille, mais plus avec un éclairage émotionnel. Et puis, avant de commencer, alors je vais redire un mot sur moi, mais ça y est, je crois que beaucoup d'entre vous me connaissent. Donc, je suis Valérie Guénec, vendéenne d'origine. Donc, moi aussi, je viens de l'Ouest. Je suis maintenant un peu norvégienne aussi, puisque je vis là à Oslo depuis 7 ans et demi. Moi, j'ai 2 filles qui ont bientôt 10 et 12 ans et avec qui j'ai découvert l'utilisation des huiles essentielles. Donc, nous, on les a accompagnées exclusivement comme ça depuis leur naissance. C'est pour ça aussi que c'est un sujet qui me tient très à cœur et puis pour lequel j'ai beaucoup d'expérience. J'ai eu aussi de l'expérience en aromathérapie dans le cadre de mes activités professionnelles précédentes avec les enfants, puisque j'ai été instite et puis après éducatrice Montessori. Et donc, dans le jardin d'enfants où je travaillais ici à Oslo, on utilisait aussi des huiles essentielles, au moins d'une manière. Et puis, depuis 3 ans, je suis à mon compte. Voilà, j'ai suivi une formation de thérapeute. Donc, je suis thérapeute de l'enfant intérieur. Je travaille avec les huiles doTERRA et puis je suis également auteure et éditrice d'albums illustrés. Donc, voilà, c'est vrai que l'enfance et la parentalité, c'est vraiment un univers déjà dans lequel je suis et puis qui m'inspire beaucoup. Voilà, et puis ce soir, j'ai la joie de retrouver Laurence et je te laisse la parole volontiers, Laurence, pour que tu puisses aussi te présenter. Bonsoir, donc moi je suis Laurence Fournier Dubois. Je suis psychopédagogue spécialisée en pédagogie positive. Je suis formatrice en pédagogie positive. Je suis passée aussi par une formation de sophranalyste des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Et donc ce qui fait beaucoup de liens avec l'enfant intérieur. Et je suis accompagnante parentale aussi, donc moi je suis issue de la PNL, je suis issue de Montessori, voilà. Et puis j'ai toujours intégré moi les huiles essentielles dans ma vie, dans celle de mes enfants depuis très longtemps. Mais depuis peu de temps, depuis peu, voilà, j'utilise les huiles essentielles doTERRA, voilà, et que je mets en place aussi dans ma pratique, hein. Voilà. Bon, bah super, merci beaucoup. Et je suis à Rennes. Voilà. Oui, voilà, c'est vrai qu'on a la Vendée et l'île-et-Vilaine de représenter Oui, là, le Finistère. on a l'Ouest de représenter, c'est bien. Et la Loire-Atlantique, C'est chouette. ouais. Non, c'est chouette. Ouais. Voilà. Bon, bah super, merci Laurence. Alors, comme habituellement, on a prévu un petit support visuel de manière aussi, Voilà. pour les personnes parmi vous, notamment qui connaissent un peu moins les huiles, ça permet aussi d'avoir une trace visuelle justement peut-être pour mieux mémoriser les choses. Et puis, Laurence, voilà, c'est la première question que j'ai envie de te poser. Pour toi, qu'est-ce donc qu'une émotion? Ah, une émotion. Alors, attends. Attends, parce que moi, du coup, je n'ai pas accès. J'essaie de remettre un accès et j'arrive. Alors, attends. Ouais, puis moi, ça me permet aussi de fignoler quelque chose parce que du coup, je ne vois plus le PowerPoint. Ça y est, alors, je le vois. Alors, attends. Ok. Alors, attends, moi, du coup, je refais et voilà. On est synchro. D'accord. Moi, par contre, vous me voyez ou pas? Parce que du coup, comme j'ai eu un moment de flottement. Ouais, alors on voit dans la petite fenêtre sur la. D'accord. Bon, bah, super. Très bien. Ok. Super, ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'une émotion? Alors, une émotion, c'est une réaction psychophysiologique, hein, d'accord? Donc, psychophysiologique parce que c'est une interaction qui se passe entre notre corps par des réactions physiques, donc qui arrivent par ça peut être les mains moites, la sueur, une sensation de jambes coupées, le souffle court, l'accélération du rythme cardiaque. Et cette interaction entre notre corps, voilà, avec ces réactions physiques, et notre mémoire. Donc l'émotion, elle peut être due. C'est un peu ça bouge chez moi aujourd'hui. Non, parce que L'émotion, elle peut être due en fait par une réaction due à une stimulation extérieure, donc que l'on perçoit par nos 5 sens. Donc, je sens une odeur, j'entends un bruit qui me fait peur ou qui me met en joie d'ailleurs, peu importe, en tout cas qui me ramène à mes souvenirs. Je touche quelque chose, donc
aussi, c'est donc par les 5 sens, donc kinésiologique, où je vois quelque chose, voilà, qui vient susciter une émotion. Donc c'est une réaction naturelle et utile. Donc face à une situation, par exemple, ça peut être la peur qui pousse à fuir. Hein. Voilà. On a des émotions qui arrivent comme ça, qui arrivent de notre cerveau reptilien lié à la mémoire. Et voilà, si je vois, par exemple, si je me promène dans la rue, je vois un lion, évidemment, je vais avoir une émotion, mais qui va aussi me pousser à fuir. Voilà. On peut aussi avoir de l'émotion de la joie, d'une surprise heureuse, par exemple. On peut, voilà, l'émotion du bonheur, la joie qui vient par un moment de bonheur. Il y a l'émotion de la tristesse aussi, d'une mauvaise nouvelle ou d'une perte. Voilà. Et puis, il y a aussi les émotions qui sont liées, je dirais, à l'anticipation d'un événement. Par exemple, l'émotion d'un oral prochain, prendre la parole devant un jury, un public. Se rendre à une soirée ou une réunion, ou même une soirée où on ne connaît personne, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà. Se rendre à un rendez-vous qui peut être important, voilà, qui viennent déclencher les émotions. Ce qui est important, c'est qu'une émotion, donc elle est propre à chacun. On est tous sur une même situation. On peut ou pas avoir d'émotion, mais si on est plusieurs à ce qu'une situation déclenche une émotion, on peut avoir une émotion différente sur une même situation, si on est plusieurs. Donc c'est propre à chacun. Évidemment, une émotion, elle est perçue bien évidemment différemment. Et elle ne doit surtout pas être ni jugée, ni empêchée, ni niée. C'est-à-dire qu'elle est là, elle existe. Donc chaque émotion, ce que je vous disais, joue un rôle essentiel dans notre vie. Et chaque émotion demande à être accueillie, entendue et surtout acceptée. Voilà. Et toi, Valérie, en aroma, on a des choses intéressantes sur les émotions? Voilà, effectivement, hein, on va y revenir. C'est vrai que l'accompagnement aromathérapeutique est très intéressant puisque, on va le voir tout à l'heure, hein, les molécules aromatiques vont directement parler justement à la partie limbique de notre cerveau. Donc avec des interactions très riches entre les molécules de l'huile et notre organisme, hein, ne serait-ce que d'un point de vue physique au niveau des réactions chimiques qui vont se passer. Et c'est vrai que du coup, on va pouvoir vraiment accompagner les émotions de cette manière-là, que ce soit pour les adultes ou les enfants de la famille. Et puis, il y a aussi parfois ce qu'on évoquait tout à l'heure, ces surprises. C'est-à-dire que voilà, on utilise une huile essentielle, nous, de manière totalement physique. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, j'ai un bleu là, je commence à avoir mal à la gorge. Et puis, je fais le choix de cette huile essentielle pour accompagner ce symptôme physique. Et il va y avoir une réaction émotionnelle de notre être à cette huile essentielle. Donc, c'est vrai que je pense que c'est vraiment un univers très riche qui nous invite aussi à apprendre à nous connaître dans toute notre complétude. Pour moi, depuis que j'utilise des huiles essentielles, en tout cas des huiles essentielles de cette qualité-là, c'est vraiment ça qui est en jeu. À chaque fois, c'est vrai que j'ai l'impression de découvrir une nouvelle petite partie de moi ou une partie plus importante. Et puis, des fois, ça se fait de manière douce, et puis parfois c'est un peu plus surprenant ou inattendu, et voilà, il y a un petit moment de réajustement. Donc pour tout ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, effectivement, et puis merci de nous avoir rappelé ce que c'est qu'une émotion. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, et puis parfois, voilà, c'est pas très clair dans notre esprit. Alors moi, ce que j'avais aussi envie de vous rappeler, et qui va vraiment dans la continuité de ce que tu partageais, je trouve, Laurence, c'est le fait que nous sommes effectivement un tout. Donc là, ce soir, on va principalement parler des émotions. Mais par contre, évidemment, je vous invite à vraiment avoir en tête que les émotions dépendent de notre forme physique, de la manière dont chacun de nos organes se sent, voilà, des énergies qui nous entourent. Donc, c'est vrai que tout est lié. Hop là, excusez-moi. J'avais envie de dire que voilà, c'est vraiment l'alignement, comme on voit là, tête, cœur, corps. Exactement. Exactement. Et tout, en tout cas, c'est ce qui amène les huiles essentielles dans les émotions.
Ouais, exactement. Et puis vraiment aussi avoir en tête que parfois, on se sent déséquilibré émotionnellement, en tout cas nous en tant qu'adultes, parce qu'on peut avoir voilà, un déséquilibre hormonal ou un foie qui fonctionne mal, un intestin qui est bien engorgé. Donc c'est vrai que tout est lié. Donc par rapport à ça, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous après l'atelier hein, si vous avez envie d'avoir des infos supplémentaires. Alors là, on retrouve justement cette idée-là, c'est-à-dire que ce soir, on va se baser principalement sur une démarche de cette pyramide du bien-être. C'est ainsi qu'on appelle ce visuel. Mais encore une fois, elle est en lien avec tout le reste. Donc avec votre alimentation, hein, ce qu'on mange, d'où viennent les produits qu'on consomme, quelle est leur qualité, nutritionnelle, biologique. Évidemment, tout ça, ça va jouer sur la manière dont notre organisme fonctionne et donc aussi sur notre vie émotionnelle. Est-ce qu'on fait ou non de l'exercice physique? On sait aujourd'hui à quel point ça importe aussi sur nos émotions, sur notre stress. Comment est notre sommeil? Là, ce soir, on va en parler un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est aussi un volet très important qui va jouer beaucoup, qui va avoir beaucoup d'incidence sur nos émotions, et notamment quand on est parent, parce qu'on sait que la vie de parent, c'est pas toujours très reposant selon les moments. Et donc, effectivement, si on accumule beaucoup de sommeil, évidemment, émotionnellement, si on accumule beaucoup de fatigue, pardon, émotionnellement, on va voir une différence. Et puis, est-ce qu'autour de nous, il y a beaucoup de charges toxiques? Donc voilà, dans quel environnement on vit? Est-ce que c'est plutôt un environnement urbain ou non, pollué ou non? Les ondes Wi-Fi, voilà, comment on essaye de s'en accommoder au mieux? Tout ça, ça va aussi beaucoup, beaucoup jouer sur la sphère émotionnelle. Et puis là, l'envie d'introduire peut-être une première huile, moi qui me semble vraiment intéressante par rapport à ce thème des émotions en famille, c'est l'essence de citron. Alors pourquoi est-ce que je choisis l'essence de citron et pourquoi je l'ai indiquée là justement comme étant importante pour ces 4 premières marches qui vont constituer la base ou non de notre bien-être? C'est parce que c'est vrai que c'est une huile transversale, entre guillemets. Alors, je dis c'est une huile, en fait, c'est une essence, hein, elle est obtenue par expression à froid, donc en utilisant la peau d'un citron. Elle va avoir une importance fondamentale sur le fonctionnement de notre organisme parce que c'est elle qui, prise en interne, donc une goutte dans un verre d'eau, par exemple, dans un verre d'eau tiède le matin à jeun, va aller nettoyer notre foie. Et donc, voilà, ce nettoyage régulier de cet organe vraiment important va permettre à tout l'organisme, a priori, de fonctionner plus harmonieusement. Donc, ça va jouer sur l'immunité, sur le sommeil, sur les émotions et surtout sur le système digestif, enfin sur tout un tas de choses. Donc, je trouve que pour garder un équilibre intérieur, c'est vraiment une huile intéressante. C'est une huile également qui peut être intéressante voilà, pour se motiver un peu, pour exercer une activité sportive ou une activité physique, les moments où on a besoin comme ça voilà, d'avoir un petit coup de pied aux fesses, si je puis dire ça ainsi, parce que voilà, on est fatigué, puis on sait qu'aller marcher 1 heure ou aller courir une demi-heure, ça nous ferait du bien, mais on est un peu léthargique sur notre canapé. C'est vrai que l'essence de citron peut, alors en diffusion ou pris en interne, nous apporter un élan assez joyeux, un élan énergisant. Donc, je trouve qu'elle est intéressante pour ça aussi. Sur les émotions superbes, puisque c'est vraiment, comme toutes les essences d'agrumes, une essence très joyeuse. Donc, c'est vrai qu'elle va souvent nous amener cette impression voilà, d'un espèce de soleil qui vient tout d'un coup rentrer dans nos intérieurs, c'est-à-dire chez nous, mais aussi dans l'intérieur de nous, je trouve. Et puis, c'est vrai que c'est une essence très nettoyante. Donc, si vous voulez remplacer dans vos intérieurs les produits ménagers toxiques, tout ce qu'on peut utiliser qui n'est pas forcément très favorable à notre bien-être pour l'entretien de l'environnement, voilà, on peut très bien l'utiliser pour faire ces produits ménagers notamment. Et je pense que ça peut vraiment nous apporter un confort qui va aussi jouer sur nos émotions, parce que je vous assure que le fait de faire son ménage avec de l'eau de Javel, par exemple, ou avec de l'essence de citron, on ne va pas du tout le vivre de la même manière d'un point de vue émotionnel. Donc voilà, c'est une première proposition très basique que je trouve intéressante et en plus très familiale parce qu'elle n'a pas de contre-indication sauf le soleil. Donc c'est vrai qu'à cette saison, moi je déconseille de l'utiliser
directement sur la peau quand on va s'exposer au soleil parce qu'il peut y avoir des petites marques brunes qui apparaissent. Mais sinon, elle est utilisable vraiment même avec des jeunes enfants, hein. C'est vraiment une essence extrêmement douce. Donc voilà pour une première proposition aroma sur ce sujet-là. Et puis, je crois que maintenant, je vais te laisser la parole, Laurence, si tu en as envie. C'était toi là aussi. Voilà. Tu préfères que je le fasse? Ouais, Bon. aussi. Alors, depuis, du coup, c'est vrai que tu utilises… Est-ce que tu as un diffuseur? Je ne sais plus. Oui. Ouais, donc tu Oui. utilises les huiles essentielles en diffusion, hein. Oui. Ouais. Du coup, j'en profite pour te demander, comme ça Mmh. nous permet aussi de partager la parole. Est-ce que toi, justement, tu les utilises avec une intention émotionnelle quand tu les diffuses? Oui. Ouais. Oui. Toujours une intention émotionnelle. Et ça dépend, où je les amène. Au cabinet, par exemple, je mets quelque chose toujours de doux, de reposant. Mmh. Et moi, ça dépend si dans mon bureau, par exemple, ce que j'en attends. Mais il y a toujours une idée, en effet, émotionnelle, en diffusion. Oui, Ouais, voilà. Alors, ouais, moi, c'est… principalement. Ouais. C'est vrai que tu as tout à fait raison, hein. L'aromathérapie, si on veut l'utiliser sur la sphère émotionnelle, en fait, ce qu'il faut qu'on ait en tête de manière très schématique, c'est que c'est important que l'huile essentielle rentre dans notre organisme par le bulbe nasal, donc dit plus simplement par le nez, parce que vous voyez sur cette photo sur ce visuel qu'il est connecté à la partie limbique du cerveau. Donc c'est vraiment là que vont avoir lieu les premières réactions chimiques en fait entre les molécules de l'huile essentielle et notre organisme. Et c'est pour cette raison-là, vous pourrez l'expérimenter, hein. Si vous avez déjà des huiles, vous verrez que si par exemple vous diffusez de l'essence d'orange ou de citron, ou bien si vous diffusez certaines huiles essentielles, par exemple issues plutôt d'arbres, de sève, vous n'allez pas du tout avoir le même ressenti en entrant dans la pièce, hein. Souvent, avec les essences d'agrumes, il y a vraiment ce côté très joyeux. Si vous invitez des amis, vous allez voir, en général, c'est vraiment des ambiances très légères, on parle beaucoup, c'est très gai. Et puis quand on diffuse, par exemple, des huiles essentielles beaucoup plus profondes, si je puis dire, c'est-à-dire qui viennent, par exemple, de la sève d'un arbre, souvent, on est vraiment sur une ambiance beaucoup plus feutrée, j'allais dire beaucoup plus spirituelle. C'est vrai que les conversations, souvent, on observe que ce ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est assez impressionnant. Moi, je sais que je l'ai fait au départ pour m'amuser. Enfin, je le fais encore, mais au départ, voilà, parfois dans une soirée, je commençais de la diffusion et on sent vraiment, en fait, l'atmosphère changer. Donc ça, c'est intéressant. Bon, sinon, les huiles essentielles en diffusion, hein, c'est bien aussi pour toute la sphère respiratoire et puis pour purifier l'air, hein, mais bon, là, ça n'est pas l'objet de l'atelier de ce soir. Sinon, la deuxième possibilité d'utilisation, alors je sais que tu les utilises aussi comme ça, Laurence, c'est bien sûr la voie cutanée. Donc là, c'est le fait Oui. d'appliquer une huile sur la peau, hein. Alors, c'est pour ça qu'elles sont intéressantes aussi, les synergies émotionnelles. C'est on peut aussi, façon même sur les roll-on, Oui. les mettre sur les poignets. On peut les passer comme ça sur nous. Ouais, Moi, par exemple, sur les synergies émotionnelles, selon je peux en passer, par exemple, c'est vrai, alors je crois que c'est quelque chose que tu pratiques aussi, le mettre sur la mâchoire, si moi je peux avoir la mâchoire qui se crispe par moment. Et en effet, passer le roll-on, ou alors je le passe là, autour des yeux. Enfin, voilà. Et ça, c'est parce que ma sphère émotionnelle est là aussi, comme je peux mettre sur les poignets et sentir. Enfin, voilà. On peut aussi utiliser sur la plante des pieds. Moi, j'aime bien cette utilisation aussi, sur la plante des pieds. Ce que je trouve intéressant aussi, même sur les mains, je fais aussi à mes filles aussi sur les mains avec l'Aroma Touch. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en même temps, alors on peut se le faire nous-mêmes. D'abord, c'est très doux aussi de se le faire, ou offrir ce soin à quelqu'un qui en a besoin. Et je trouve que ça met beaucoup de liens. Ça met beaucoup de liens et ça met… il y a un lien du cœur. Enfin, aussitôt, il y a quelque chose qui se fait. Le fait de toucher, ça met beaucoup de chaleur. Voilà. Ça rajoute beaucoup de chaleur au geste.
Ouais, au sein des familles. Hein. Je trouve Oui, que au sein des familles. Ouais, c'est c'est particulièrement vraiment intéressant. les pieds, hein, sur les pieds aussi, les mains, le dos aussi, parce que j'en ai quand j'ai beaucoup de sommeil. Le dos, je trouve que toute la colonne, hein, le long de la colonne, hein, sur le système nerveux, enfin, je trouve que c'est très, très intéressant aussi. Et puis, voilà, c'est des petits moments, ça, c'est des moments de partage, parce qu'à faire tout seul, c'est un peu plus compliqué sur le dos. Voilà. Et puis, le plexus aussi. Moi, j'aime bien sur ce chakra-là, sur le plexus. Et puis, en effet, il y a le haut du ventre, hein, pour le système digestif. Oui, Ça fait bah un peu voilà. froid, Ouais, mais c'est une façon. Ouais, vas-y. Non, voilà. Voilà, non, c'est C'est bon pour oui, je te toi? laisse. Ouais. Ouais. Bah non, c'est ça en fait, c'est ce que tu dis, je pense, en résumé, c'est-à-dire que l'huile essentielle, bah, c'est vraiment intéressant dans tous les cas, hein, qu'on l'utilise physiquement ou émotionnellement, de la mettre à l'endroit juste pour vous. Donc en émotionnel, c'est vrai que tout est possible, sauf les muqueuses, hein, ça c'est toujours la règle avec les huiles essentielles, mais qu'on soit avec un enfant, avec un adulte, c'est vrai que bah voilà, l'important c'est que vous suiviez votre ressenti. Alors après, sur ce schéma-là, vous voyez qu'effectivement, il y a des zones un peu clés, mais au-delà de ça, vous pouvez vraiment suivre votre intuition ou écouter aussi le souhait de l'enfant. Hein. Moi, je sais que certains soirs, bah, mes filles me disent, ah bah tiens, là, j'aimerais bien que voilà, plutôt que tu me fasses le petit massage sur les pieds, l'autre soir, c'est le long de la colonne vertébrale. Bon, bah très bien. Au final, pour la transmission de l'huile essentielle, ça revient au même. Et puis bah, voilà, ça a probablement un sens hein, émotionnel, donc c'est important à suivre. La seule petite chose, entre guillemets, sur laquelle je serais vigilante, puisque là, on est sur de l'aromathérapie familiale, c'est qu'évidemment, si vous utilisiez, par exemple, une huile essentielle pour faire un massage à un bébé, évitez d'en mettre aux endroits qu'il est susceptible de se mettre en bouche. Je pense aux mains, je pense aux pieds à certains âges. Voilà. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, suivez vraiment votre intuition. Hein, c'est toujours le meilleur guide, notamment quand on est sur de l'émotionnel. Et puis avec les enfants, diluez toujours bien l'huile essentielle. Avec nous aussi, c'est bien. Hein, mais qui plus est avec les enfants, hein, quelle que soit l'huile essentielle que vous utilisez, c'est toujours une goutte diluée dans à peu près l'équivalent d'une petite cuillerée à café d'huile végétale. Et nous, à doTERRA, on utilise l'huile de coco fractionnée. Et c'est vrai que je voulais le rajouter, mais je l'ai dit, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est important je trouve, moi qui travaille avec les enfants, enfin, je trouve que une émotion, un enfant qui a une émotion, bien souvent, l'émotion, elle vient nous toucher aussi. On va le voir tout à l'heure avec les neurones miroirs, mais et je trouve que c'est un très beau lien, un très beau partage que de s'offrir ce moment à deux, d'offrir à l'enfant d'apaiser son émotion, en tout cas d'accueillir son émotion avec un petit massage. Et je trouve que ça met du lien entre les deux et ça nous apaise aussi en même temps. C'est vraiment le double effet. Voilà. Ouais, je te rejoins tout à fait. Ouais, ouais carrément. Ça apaise les deux. Voilà, c'est ouais. important. Ouais, Voilà, je super, voulais juste merci. souligner ça. Ouais, bah, merci beaucoup. Alors, bah, après, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Donc, voilà, quand une émotion s'invite chez un membre de la famille ou chez plusieurs, que Ou chez fait-on? nous. Ou Ouais. chez nous, ouais, c'est ça. Que fait-on? Alors, du coup, voilà, je vais te laisser la parole, Laurence. Oui, alors ce qui est intéressant quand on a une émotion, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, on la juge pas, on la nie pas. C'est important qu'elle soit pas niée. Et, ce qui est important, c'est de pas mettre une couverture dessus, mais vraiment de l'accueillir, je dirais la humer, c'est-à-dire que vraiment l'accueillir, c'est dire ok, elle est là, et la laisser, voilà, la laisser. Donc comme on l'accueille, c'est bien sûr bien faire un petit scan. Alors, on peut faire un scan du corps, un scan du corps qui va lui donner voilà, l'émotion, qui va laisser émerger l'émotion. Et puis, alors, ça peut être aussi avec un enfant. Hein. Ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand c'est aussi avec un enfant, quand on accueille l'émotion de l'enfant, on accueille aussi la nôtre, qui vient faire miroir, souvent. Voilà, c'est vraiment faire un scan et de se dire ok, voilà, je ressens ça,
de respirer tranquillement et de l'accueillir et de faire sienne son émotion. Et voilà, puisqu'elle elle est nous, elle est juste, elle est là, présente et juste à l'instant présent. Voilà. Mmh. Ouais, et moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est effectivement de ressentir l'endroit du corps où l'émotion va se loger, et puis vraiment d'axer ma respiration Ouais. précisément à cet endroit-là, pour Mmh. vraiment, parce que c'est vrai que souvent, du coup, ça peut créer une tension, quelque chose d'un peu crispé, enfin, suivant l'émotion. Donc déjà, rien que ça, rien que de mettre de la conscience là-dedans, je trouve que ça aide beaucoup. Et Mmh. puis, je te rejoins effectivement sur le fait, dans ce cas-là, d'appliquer l'huile à l'endroit en question. Par exemple, moi, la colère, C'est toute ça. une partie de ma vie, c'était plutôt quelque chose que je ressentais au niveau de mon périnée, mais instantanément, hein, je sentais une lourdeur sur le périnée. Donc, dans ce cas-là, j'appliquais plutôt l'huile essentielle sur le bas-ventre. Aujourd'hui, c'est plutôt, comme toi, Laurence, au niveau de la mâchoire. donc, du coup, c'est vrai que moi, les huiles, justement, qui vont travailler, si je puis dire, avec la colère, maintenant, je les applique plutôt, si elles ne contiennent pas d'agrumes, au niveau de la mâchoire. Et vraiment, pour moi, ouais, ça change vraiment la Mmh. donne, quoi. Mm. Alors avec un enfant, alors c'est vrai que là on va pas en parler, mais avec un enfant, ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre des mots. Mm. Et on peut soi-même mettre des mots pour l'inciter lui à mettre des mots Mm. sur. Donc on peut juste induire quelques mots, juste en induction, en lui disant si c'est pas ok, dis-moi toi, si c'est pas juste, tu comprends pas. Voilà, qu'est-ce qui est juste. Mais en tout cas, l'amener à mettre des mots et du coup peut-être lui proposer, on va voir des huiles là, mais lui proposer aussi à l'intuition Mm. Oui, qu'est-ce qui le peut, choix intuitif, avec les effectivement. mots et de façon Mm. intuitive, Mm. ce qui pourrait lui convenir. Mm. Ouais. Et du coup, cet outil, justement, à Mm. certains moments, peut aider à mettre des La route mots, des émotions. Mm. à travailler aussi sur le vocabulaire des émotions. Parce que même nous, en tant qu'adultes, parfois, on se rend compte que finalement, on a un vocabulaire qui n'est pas forcément très riche dans notre si belle langue au niveau des émotions. Alors, toi, je crois que c'est un outil que tu n'utilises pas tellement, Laurence, la roue des émotions. Pas beaucoup. Moi, je fais plus parler, mais après, voilà, dans ma pratique, c'est pas quelque chose que j'utilise le Mm. plus. J'ai d'autres outils où voilà, Ouais. on dialogue, c'est un peu différent. Et puis moi, c'est vrai que je suis plus à faire poser sur qu'est-ce qui se passe dans le corps, donc fermer les yeux et puis ressentir dans le corps où ça se Mm. situe. Donc en Mm. effet, après, on peut venir masser aussi cette partie du corps avec une huile. Mm. Euh, il y a des fois des enfants même qui me disent c'est dans les jambes. Voilà, Mm. j'ai plein de fourmis dans les jambes. Voilà, ça Mm. se situe là. Bon, mais euh, mais c'est intéressant. Je la trouve très intéressante, par contre, cette roue des émotions. Ben, Quand on manque de vocabulaire, oui, voilà. quand on n'y est pas habitué, je trouve qu'elle est très intéressante parce que, en effet, avec les petits smileys, enfin voilà, on peut voir, on peut dire, oh, à l'intérieur de moi, c'est l'orage. Bon, ils ne veulent Mm. pas tout de suite dire la colère, mais en tout cas, il y a de l'orage, j'ai envie de ci, voilà. Voilà. Mais, Oui, moi j'ai trouvé, alors moi avant j'ai donc été instite et puis éducatrice Montessori et c'est vrai que dans certains contextes et notamment dans un groupe, c'est vrai que je pense que ça peut vraiment apporter du vocabulaire, travailler sur le vocabulaire des émotions pour que l'enfant après puisse justement mettre un lien entre ce que je ressens, comment on l'exprime avec des mots. Donc, c'est un peu dans cette visée-là. Et alors, vous en trouvez de tout plein de sortes différentes. Celle-ci, en l'occurrence, on avait regardé la ouais. dernière fois, c'est celle qui est vendue chez Octoys, qui est un magazine, entre guillemets, avec des produits tout spécialement conçus pour les enfants porteurs de handicap et les adultes d'ailleurs, hein. Moi, je sais que je l'ai beaucoup utilisé quand j'animais aussi des ateliers de langue des signes avec les bébés. Ils ont comme ça du matériel qui est en général bien conçu, solide. Donc voilà, qu'on l'utilise dans une famille ou en collectivité, c'est vrai que c'est en général très, très pertinent. Ils ont beaucoup de matériel sensoriel qui est Oui, très intéressant, même pour des enfants qui ne sont pas oui, bien porteurs de sûr. handicap. Oui, oui, moi j'en ai commandé plein pour mes filles. Ouais, 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 ouais. mais voilà, Mm. c'est un peu leur étiquette, mais c'est vrai que ça peut vraiment être utile à Ouais. tous, quoi. Après, elles peuvent aussi, on trouve aussi des modèles à télécharger, à fabriquer. Enfin, ça se Oui, bien trouve sûr, partout. bien Voilà. sûr. Mm. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. Mm.
Alors, dans la perspective justement d'accueil de cette émotion, moi, ce qui me semblait aussi important, intéressant, voilà, comme là, on se retrouve potentiellement entre parents, d'avoir en tête avec l'autre éclairage que moi j'utilise dans mes activités, c'est vraiment les 3 états du moi de l'analyse transactionnelle, hein. C'est vraiment un outil issu de l'analyse transactionnelle. Alors, pourquoi je trouve que c'est important quand on parle des émotions dans la famille et du fait d'accueillir ces émotions? C'est parce que c'est vrai qu'on est quand même, nous, êtres humains, une entité assez complexe, avec plusieurs entités différentes à l'intérieur de nous, si je puis dire, hein. Alors cet éclairage-là, il propose de nous inviter à nous imaginer comme étant 3 entités, en fait, en une, si je puis dire, c'est-à-dire l'enfant qu'on a été, qui est toujours là quelque part en nous. Donc l'enfance, c'est vraiment quelque part aussi le foyer émotionnel, hein, voilà, de toutes ces émotions que depuis le début depuis notre conception, on a eu l'occasion d'expérimenter, qu'on connaît d'une certaine manière, etc., hein, tout ça qui nous suit tout au long de notre vie. Le parent intérieur, donc le parent intérieur, bah, c'est vraiment l'ensemble des croyances, des valeurs qui nous ont été transmises par nos cultures, par nos familles. Et puis l'adulte. L'adulte, c'est vraiment la partie de nous qui, dans son quotidien, passe à l'action, suite justement à ce dialogue intérieur qui a eu lieu ou non entre le parent et l'enfant. Et en fait, là où je trouve que c'est important sur la thématique des émotions dans la famille, c'est que souvent, quand on interagit au sein d'une famille, vous imaginez bien que c'est assez complexe puisque effectivement, si par exemple notre enfant a un comportement, je ne sais pas, qui nous agace par exemple, ça va venir souvent résonner avec la partie de nous enfants. Peut-être parce que nous, au même âge, on avait le même type de comportement et puis que nos parents réagissaient d'une certaine manière, ou alors qu'au contraire, on n'avait pas le droit d'avoir ce type de comportement, donc ça a généré beaucoup de frustration. Et souvent, ça va faire remonter comme ça des émotions. Et c'est vrai qu'on constate que dans bien des cas, l'émotion qui s'exprime quand elle est intense, en fait, elle n'est pas liée à la situation qu'on est en train de vivre, mais c'est une émotion qui vient de bien plus loin, en fait. Et du coup, quand on discute, quand on coagit, quand on interagit, bah souvent, en fait, c'est vraiment une partie de nous donnée qui va ressentir une certaine émotion et puis l'exprimer. Et puis, je pense notamment dans le couple, bah, par exemple, moi, très longtemps, c'est clair que dans le couple que je forme aujourd'hui, j'avais un positionnement d'enfant. C'est-à-dire que quand j'interagissais avec mon mari, du coup, je pense qu'une partie de moi le prenait vraiment comme un parent. Et donc, du coup, ça créait beaucoup de confusion, de malentendus, de frustration de part et d'autre, parce que lui, je pense qu'il avait aucune envie d'être mon parent du tout. Et moi, je n'arrivais pas, en fait, à me mettre à la hauteur de l'adulte. Donc, c'est vrai que souvent, je surréagissais parce qu'en fait, c'était la petite fille en moi qui avait des attentes qui n'étaient pas du tout justifiées dans ce cadre de relation-là. Des attentes qui, en plus, n'étaient pas assouvies, donc de la frustration, donc de la colère. Et puis, mon mari, lui, ne comprenait pas parce que bon, il accueillait pas ça non plus, peut-être du bon endroit, entre guillemets, puisque là, peut-être que quand même, il l'accueillait un peu en tant que parent. Et donc, voilà, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ma relation de couple, notamment, et dans l'accompagnement de nos enfants, de me dire à un moment, bon, voilà, quand on a besoin de discuter de quelque chose, par exemple, par rapport à l'éducation, quand on se met autour d'une table pour en parler, c'est vraiment moi, Valérie, en tant qu'adulte qui arrive et Aurélien, mon mari, en tant qu'adulte qui arrive, et pas moi, la petite fille, et lui dans un autre de ses états. Alors, je trouve que ça demande de faire un petit travail intérieur, parfois, avant d'entrer en contact avec l'autre, si on en a envie, voilà, pour bien être au clair sur qui parle là, qui va aller exprimer quelque chose, surtout quand il s'agit des émotions. Et en même temps, quand je dis ça, je trouve que ça peut être très intéressant à certains moments d'être, pourquoi pas, dans son état d'enfant, c'est-à-dire d'arriver effectivement avec quelque chose, un gros paquet émotionnel qui vient de notre enfant intérieur, mais d'en avoir conscience. Je pense que c'est là la différence. Tant qu'on en a conscience, voilà, il y a quelque chose d'autre qui se met en jeu, mais
je pense qu'on est beaucoup à certains moments à ne pas en avoir conscience et en fait à se sentir quelque part dans notre bon droit et puis ne pas comprendre que celui d'en face, il ne voit pas du tout quel est notre besoin. Et souvent, c'est parce qu'effectivement, c'est un besoin qui n'est pas forcément justifié dans cette relation-là, en tout cas. Donc, je trouve que c'est intéressant de regarder cet éclairage-là pour voilà, que les choses, en tout cas, soient relativement claires à l'intérieur de nous. Et puis, cette clarté intérieure, je trouve, va pouvoir amener justement plus de clarté dans la relation à l'autre, notamment au sein de la famille, mais pas que. Hein. Alors, j'espère que j'ai été claire et je ne sais pas si, Laurence, tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet. Ici, alors pour moi, tu as été tout à fait clair, très clair. Non, non, très bien. Enfin, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est que, en effet, je pense que tu l'as très justement dit. Ce qui est important, c'est de savoir à quel moment. On peut avoir des moments, en effet, où on va retrouver notre petit enfant intérieur. Alors, je vais dire petite fille, parce que là, pour l'instant, nous ne sommes que des femmes, mais où c'est important parce que ça va nous faire du bien, parce qu'on va se reconnecter pour mettre quelque chose. Et puis, en effet, quand on est en famille, quand on est avec nos enfants, il est important que ce soit nous, l'adulte, et pas l'enfant qui vienne faire miroir, enfin, en tout cas qui vienne s'exprimer, bien évidemment. Ouais. C'est juste. Ouais, puis alors quand tu dis ça, je me dis, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, oui, mais c'est super dur parce qu'en fait, c'est vrai que des fois, ça vient tellement résonner justement dans notre enfance à nous et donc dans notre enfant intérieur que c'est pas évident sur le moment de se remettre à la hauteur, entre guillemets. Alors, moi, mon petit truc à moi dans ces cas-là, c'est que moi, j'accueille vraiment l'émotion du coup intérieure, donc de ma petite fille intérieure. Voilà. En gros, moi, à l'intérieur de moi, je lui dis, je t'ai entendu, je sais que c'est là, par contre, c'est pas du tout le bon moment pour que je m'en occupe, donc je reviens plus tard. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment dans la journée, j'en parlais ce matin à un autre atelier, en fin de journée, moi, je prends toujours un petit moment pour moi, pour quelque part accueillir les émotions que j'ai un peu cloisonnées, mises de côté dans ma journée, notamment de maman, parce que c'est vrai que des fois, sur le coup, on ne peut pas à la fois s'occuper de l'enfant extérieur, de l'enfant intérieur. Hein. Et puis, je fais un petit débrief intérieur. Et puis, évidemment, moi, en tant que thérapeute et puis être humaine en général, je suis toujours aussi accompagnée hein, dans un travail thérapeutique. Donc, j'ai des espaces, en fait, pour venir en quelque sorte débriefer certaines choses. Et moi, sur le moment, ça m'aide d'avoir cette phrase intérieure, de me dire j'ai entendu, mais là, tout de suite, je ne peux pas m'en occuper. Donc, je mets ça dans un joli mouchoir de soie et puis je le réouvrirai quand ce sera le bon moment pour moi. Quoi. C'est quelque chose qui m'a aidée. C'est vrai que dans la vie de parent, des fois, on ne peut pas juste dire à son enfant extérieur désolé, là, je ne suis pas dispo. Non. Non, mais c'est pour ça que c'est important d'accueillir et d'accueillir au moment où c'est bien pour nous aussi et de le faire régulièrement, bien sûr. C'est ça, ouais. Moi, ça demande vraiment un accueil régulier, on va dire. C'est un vrai travail, oui. Alors, du coup, là, on part sur le côté effectivement aroma. Alors, je fais juste une petite manipulation parce qu'en fait, j'ai eu très envie de lire la petite conversation. J'ai vu que ça se mettait en orange, donc que quelqu'un avait écrit, et puis après, je n'arrive pas à l'enlever. Donc, je retourne sur le PowerPoint. Puis, merci pour vos interventions. N'hésitez pas effectivement à écrire pendant l'atelier si vous avez des choses à partager. Alors, cette citation d'Hélène Keller, je l'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'en gros, elle nous ramène aussi à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le pouvoir très magique des huiles essentielles et puis de notre magnifique sens olfactif, c'est qu'effectivement, il nous permet vraiment de voyager notamment dans notre histoire. Donc, c'est vrai que les huiles essentielles, elles vont venir aussi, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs à l'atelier sur l'accompagnement du deuil, elles vont venir aussi à certains moments nous reconnecter à certains moments de notre vie, à certaines émotions qu'on a pu vivre, peut-être qui n'ont pas pu être libérées à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça peut aussi chahuter une huile essentielle parce que suivant le moment où vous allez l'utiliser, c'est vrai que ça peut venir réouvrir en quelque sorte un tiroir que vous aviez fermé. Et puis là, vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça chamboule, c'est pas forcément confortable. Alors après, vous êtes évidemment libre ou pas de continuer à aller rencontrer cette huile essentielle-là, hein, suivant le moment de votre vie, suivant si vous vous sentez prêt. Mais c'est vrai que ce n'est pas parce que ça vient vous titiller que c'est mauvais signe. Ça peut être pour moi vraiment un tiroir émotionnel qu'on réouvre et qui peut dater de l'enfance. Enfin voilà, ça peut vraiment être quelque chose d'assez lointain en fait. Alors, de mon point de vue, la synergie qui va pouvoir nous accompagner dans cet accueil de ce qui est,
de la situation, de l'émotion qui est liée, que ce soit pour nous ou pour les autres. Vous la connaissez probablement toutes et tous, enfin en tout cas ceux parmi vous qui me suivez, parce que bon, j'en parle quasiment à tous les ateliers, c'est Balance. C'est vrai que Balance, je trouve que c'est une synergie magnifique parce que c'est une synergie qui va vraiment nous inviter à nous ramasser à l'intérieur de nous pour justement nous mettre très à l'écoute de ce qui se passe pour nous ici et maintenant. C'est vraiment une synergie d'ancrage utilisable par tout être humain, quel que soit son âge, si je puis dire. Donc, je trouve qu'elle a un côté aussi très familial. Et quand on utilise Balance, on se rend compte qu'effectivement, chacun de nous se met plus à l'écoute de lui-même et donc par la même de l'autre, si je puis dire après. Donc ça, je la trouve vraiment intéressante pour ça. Et puis, sa petite sœur, entre guillemets, pédiatrique, c'est Steady. Donc, les synergies que vous allez voir sous cette forme-là dans un roll-on avec un bouchon blanc, ce sont les synergies pédiatriques chez doTERRA qui sont proposées à des enfants à partir de 2 ans, 2 ans et demi. Alors, vous allez me dire quel intérêt, puisque tu nous dis que Balance est aussi tout à fait adapté aux enfants. L'intérêt, c'est que là, on est dans une version pédiatrique avec donc une dilution pédiatrique, mais qu'en plus, vous avez l'embout roll-on, ce qui fait que des enfants peuvent l'utiliser en autonomie et en toute sécurité, puisqu'effectivement, vous n'avez pas le risque qu'au lieu d'utiliser une goutte, l'enfant fasse tomber 10 gouttes. Je dis toujours que les huiles essentielles, c'est considéré comme, entre guillemets, des médicaments, donc toujours à garder hors de portée des enfants, sauf les synergies pédiatriques qui sont tout à fait sécures du fait de leur composition, de la dilution et de cet embout roll-on. Donc, c'est une très belle proposition pour amener aussi de l'autonomie dans le soin de soi chez nos enfants. Voilà par rapport à cette notion d'ancrage qui me paraît vraiment primordiale pour pouvoir justement être dans l'accueil de l'émotion dont on parlait précédemment. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Laurence, sur Balance ou Non. ça va? Non, tu as tout dit. Super. Alors après l'accueil, il y a l'accompagnement cette fois-ci. Alors du coup, c'est vrai que moi, longtemps, en fait, je me suis trouvée coincée dans mes émotions. C'est-à-dire que quand je ressentais une émotion, j'avais l'impression, sur le moment, une partie de moi savait que ça n'était pas vrai, mais il y avait un truc qui me donnait l'impression que ça allait être là pour toujours. C'est-à-dire comme si j'étais dans une impasse avec l'émotion en face de moi et que je n'allais jamais sortir de cette impasse. Et en fait, il y a vraiment cette image du tunnel qui a été très importante pour moi, notamment pour accompagner mes filles. Vous savez, ces moments où les enfants, quel que soit leur âge, mais d'ailleurs, ça peut être nous aussi en tant qu'adultes, hein, parfois on a comme ça un excès d'émotions très intense qui peut faire beaucoup de bruit, qui peut être assez impressionnant. Et parfois, moi, notamment quand mes filles petites avaient des réactions comme ça, mais j'avais l'impression que ça n'allait jamais s'arrêter. Et donc, ça me mettait dans un état. Vraiment, je ne voyais pas l'issue. Et en fait, maintenant, à chaque fois, alors maintenant, ça arrive moins parce qu'elles sont plus grandes, mais quand je me trouve dans une situation comme ça, c'est vrai que j'ai toujours cette image du tunnel et je sais qu'au bout, il y aura quelque chose en fait de différent puisque l'émotion, c'est avant tout un mouvement, hein. L'intention de l'émotion, c'est juste de nous traverser. Et donc, moi, le fait d'avoir cette image en tête, ça m'aide beaucoup parce que du coup, il n'y a pas quelque chose de figé en moi. J'ai l'impression que je plonge vraiment dans cette idée de mouvement que j'accompagne, alors avec le mouvement, pourquoi pas corporel, avec l'aromathérapie. Et puis à un moment, je sais que voilà, la traversée sera finie et puis que je passerai à autre chose ou que mes filles ou que mon entourage passera à autre chose. Et donc, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà pourquoi j'ai eu envie de mettre ce visuel. Je crois que c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'une émotion, c'est un pic, hein. C'est vraiment un pic et aussi intense qu'elle soit, hein. C'est vraiment un pic. Alors des fois c'est très fort, mais ce qui est important, c'est, je dirais qu'on entend souvent gérer ses émotions. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à entendre, gérer les émotions. Une émotion, pour moi, ne se gère pas. Elle s'accueille, on la reconnaît, on l'identifie, on est OK, elle est là. Mais alors, on peut ne pas pouvoir se poser sur le moment avec son émotion. C'est pas, et je dirais que c'est pas très grave. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a une émotion qui est forte, la gérer, ce serait lui dire bon, ok, t'es là, allez, au revoir, et c'est prendre quelque chose pour la couvrir, lui, voilà, mettre un grand manteau. Enfin, là, ce qui est important, c'est que
c'est juste dire, ok, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le moment, mais je t'ai entendu. Je sais que tu es là. Enfin, il y a cette émotion. C'est ok pour moi. Et même si et ça dure pas longtemps quand on commence à accepter, à l'accueillir, à dire ok, il y a cette émotion qui est là. Respirer tranquillement, se dire ça y est, elle est là, ça marche. Et ça dure pas très longtemps. Quand on veut essayer de gérer, ça dure très très longtemps. Et ça cristallise. Et voilà. Oui. Ouais, Voilà. Après, Donc, c'est souvent ce que nous, effectivement, thérapeutes, on accueille en thérapie, hein, ces émotions qui ont été, entre guillemets, gérées dans le sens contrôlé, contenu, quoi. Voilà. Ouais. Et pareil pour les enfants, c'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir une émotion forte, plus on va essayer de lui montrer autre chose, de nier, entre guillemets, en tout cas d'essayer de gérer son émotion, et plus elle va redoubler. Je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai testé quand mes enfants étaient petits, et plus les émotions redoublent. Voilà, il suffit juste de se poser tranquillement. Je ne sais pas, bienvenue à l'émotion. On va voir en tout cas après. Parce que, évidemment, quand il y a une émotion forte, pour l'accompagner, je pense qu'il y a quelque chose qui est important quand on veut accompagner l'émotion d'un enfant, quand elle est forte, c'est de ne pas parler, juste ne rien dire et être juste présent. C'est ça qui est important, parce que plus on essaie de mettre de mots, les mots vont venir après. C'est-à-dire qu'une fois que l'émotion va être apaisée, c'est posé, enfin voilà, ça redescend, alors on peut commencer à mettre des mots. Quand c'est des émotions très fortes, hein, quand c'est des grandes crises, c'est quelque chose de très très fort. Mais c'est important, c'est le silence, c'est juste accueillir ce qui vient, ce qui est là, et essayer de respirer le plus calmement possible. Ouais, c'est très inspirant, hein, ce que tu partages. Ouais. Alors après, je vais juste dire que, parce que moi je l'ai vécu très fortement, j'avais 2 enfants sur mes 3, j'ai 3 enfants, hein, ils sont grands maintenant, mais j'avais 2 enfants qui en effet pouvaient avoir des émotions très fortes, et je sais que c'est pas simple en tant que maman quand on accueille ça, on accueille sans parler, en se disant ok, moi je sais que mon aîné qui a 27 ans maintenant, et bien quand ça lui arrivait, il avait des émotions très fortes et je m'approchais tranquillement de lui, j'essayais de le prendre dans mes bras et de mettre quelque chose de très très doux, très très calme autour de lui, et ça tombait, et je lui faisais un gros câlin après. Une fois que l'émotion retombait tranquillement, il venait se lever dans mes bras, ça redescendait tranquillement comme ça. Et après ce gros câlin, on prenait un temps d'un gros câlin et on mettait des mots après. Et je sais que ce qui n'est pas évident, c'est que souvent on a un regard extérieur. Il y a du regard extérieur avec les gens, et ça, en même temps, parfois ça peut venir aussi nous toucher, et nous aussi toucher quelque chose chez nous. Et ce qui veut dire qu'il faut faire abstraction de ça aussi. Et c'est pas, je sais que c'est pas toujours simple. C'est facile à dire, à mettre en pratique, c'est pas toujours simple. Et ça veut dire vraiment mettre une espèce de grande cape, vraiment quelque chose pour se protéger de l'extérieur aussi. Ouais, puis je trouve que ton témoignage est très intéressant, parce que plus on sera de parents à agir de cette manière-là, et plus ce sera aussi quelque chose de totalement banal dans notre société. C'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai pu parfois avoir des regards ou des réflexions comme ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment, je me souviens, moi je suis originaire donc de sur la côte en Vendée, et parfois on se retrouvait comme ça l'été dans des lieux publics avec beaucoup de monde, et puis tout d'un coup un enfant qui va exploser, et c'est vrai que oui, on a parfois des regards ou des mots durs, mais je me dis, plus on est nombreux en fait à agir comme ça et à montrer aussi cette possibilité d'accompagnement là, et plus ça deviendra quelque chose de courant. Donc je trouve qu'on a tous aussi une responsabilité. Donc merci à 27 ans d'avoir commencé, Laurence, parce que c'est vrai que selon la culture d'où on vient, c'était pas simple. J'ai commencé mon chemin d'accompagnement avec mon fils, mais c'était pas simple au départ, parce que ni dans ma famille, dans la famille de mon mari, j'étais vraiment c'était pas évident de mettre ça en place, de rester alignée moi avec ça. Il faut être bien entouré. Donc je sais que c'est pas simple quand ça arrive dans la rue, quand ça arrive dans des endroits. Faut aussi en plus d'accueillir l'émotion de l'enfant, de prendre soin de soi en même temps, il faut se mettre une grande cape de visibilité par rapport aux autres.
Ouais, Voilà, ouais. ouais, non, c'est vrai que Ouais. ouais, c'est une sacrée expérience, quoi. Mmh. Mm. Alors après, bah là, le parti pris qu'on a pris, c'est d'essayer de visiter, entre guillemets, avec vous chaque émotion et puis chaque proposition, justement, aroma qu'on va pouvoir bah, lui proposer à cette Mmh. émotion. Alors, du coup, à chaque fois, on a vraiment essayé de penser à l'enfant et puis aux parents, évidemment, hein. Alors, sur l'émotion de la tristesse, c'est vrai qu'il y a une synergie qui est vraiment très intéressante que certaines parmi vous peut-être connaissent, c'est élévation. Élévation qui va justement, nous élever, d'un point de vue vibratoire, si je puis dire. C'est vraiment une synergie qui va, bah, nous redonner, alors à la fois du peps, de l'élan, mais de manière assez douce. Et ce que j'aime beaucoup avec cette synergie, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous les cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-indication. On peut même, pourquoi pas, la diffuser en présence d'enfants. Bah, je pense notamment aux parents qui ont parfois voilà, des petits coups de blues. Je pense notamment aux mamans hein, voilà, qui seraient en difficulté bah, après leur accouchement. Parfois, c'est vrai qu'on a un petit état de déprime. C'est vrai qu'on peut l'utiliser quelle que soit sa situation, si on allait, si on a des jeunes enfants. Donc, je trouve que pour ça, elle est vraiment intéressante. Pour les enfants, cette fois-ci en synergie pédiatrique, moi, je pars dans ces cas-là. Alors, c'est là où il y a ce petit bémol à mettre parce que tu le disais tout à l'heure, Laurence, là, on vous fait des propositions. Mais évidemment, après, l'intuition peut faire que l'enfant ou même vous, vous allez faire un autre choix, hein. Mais c'est vrai que dans le kit pédiatrique, la synergie qui est tout à fait adaptée, qui a pour intention d'accompagner la tristesse, ça peut être Rescuer, effectivement, parce que Rescuer, elle va venir vraiment accompagner la douleur physique. Donc, voilà, si l'enfant se cogne, tombe, etc. Mais aussi la douleur émotionnelle. Donc, voilà, cette tristesse qui peut survenir bah, lors d'un choc ou voilà, s'il y a quelque chose comme ça qui vient bah, créer de la souffrance émotionnelle, tout simplement. Donc, je trouve que ça peut être aussi une très belle proposition, notamment pour les enfants. Et puis, alors là, plus axé justement ado-adulte, moi j'aime beaucoup la proposition de la synergie qui s'appelle console. Alors ces synergies-là, c'est vrai qu'on va moins les utiliser avec des tout petits, hein. Ce sont les synergies étiquetées d'émotionnel chez doTERRA, donc avec une composition très complète, très intéressante qui a été travaillée pendant plusieurs années par le laboratoire de recherche de doTERRA. Mais là, pour les parents, c'est vrai qu'en cas vraiment de grande tristesse, c'est-à-dire en quelque sorte ce moment où vous auriez envie d'avoir à nouveau 3-4 ans et que votre parent, que votre maman, que votre papa vous prennent dans les bras, ça va vraiment être console là. C'est-à-dire voilà, ce gros câlin que vient vous faire l'huile essentielle, ce côté très protecteur, très rassurant, très réconfortant. Donc, moi, personnellement, c'est vrai que depuis que ces synergies sont sorties, si je sens vraiment beaucoup de tristesse et puis que j'ai ce sentiment de me dire oh, j'aimerais tellement, en gros, que quelqu'un me prenne dans ses bras et là, je suis toute seule et voilà. Alors, c'est vrai que je me dirige tout de suite vers console. Elle est très puissante à ce niveau-là. Et puis, on en a parlé cet après-midi un peu plus tôt, hein, notamment bah, pour accompagner les phases de deuil, alors que ce soit des deuils réels ou alors bah, tous ces petits deuils qu'on peut être amené à vivre au quotidien, une déception, quelque chose qu'on ressent comme une trahison, enfin voilà, toutes ces situations-là. C'est vrai que pour les adultes, je trouve qu'elle est vraiment très, très adaptée. Donc voilà, en résumé, autour de la tristesse. Et puis vous voyez que sur les flacons là, des synergies émotionnelles, vous avez toujours la proposition Roll-On et la proposition compte-gouttes, donc deux flaconnages différents. Moi, en résumé, si vous souhaitez utiliser des huiles essentielles en diffusion, bon, bah là, il n'y a pas de question à vous poser, hein, c'est le compte-gouttes qu'il vous faut. Par contre, c'est vrai que si vous vous dites, moi, j'aimerais bien avoir les émotionnels pour les mettre dans mon sac à main et puis bah, voilà, pouvoir les utiliser au bureau, dans le métro, etc. Le flacon Roll-On est beaucoup plus adapté parce que là, vous avez la dilution aussi qui vous permet d'utiliser évidemment l'huile telle qu'elle est présentée. Voilà, Je en voulais résumé. juste faire une petite parenthèse Ouais. par rapport à l'intuition dont je parlais tout à l'heure pour choisir son huile aussi. Ouais. Tout simplement que parfois on peut confondre les émotions aussi.
C'est pour ça que c'est important de mettre de l'intuition, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'un enfant est triste alors qu'en réalité il est en colère, mais qu'il l'exprime avec des larmes. Et que souvent les larmes, on se dit c'est de la tristesse, et que la colère c'est crier. Et des fois, et voilà. Et les émotions sont assez imbriquées entre elles. Une colère peut cacher une tristesse peut cacher une colère. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de pas rester figé en se disant il y a des larmes, c'est de la tristesse, et de rester aussi, de laisser une grande part à l'intuition. Ouais, je te rejoins vraiment. Ouais, merci, c'est très précieux parce qu'effectivement, parfois, il y a de la confusion Oui, ben oui. dans quelle émotion. Mais même nous, on en a par Bien rapport à nos sûr. émotions. Ah ouais, bien sûr, tout à fait. Ouais. Alors là, si on part justement sur la colère, alors qui peut être aussi de la frustration, moi, pour les adultes, sur cette émotion-là, souvent, je propose Forgive et c'est celle que j'utilise pour moi aussi. Donc, Forgive, c'est la synergie émotionnelle du pardon. Donc, il va venir travailler justement sur toutes ces colères, ces frustrations que peuvent générer voilà, des ressentis, des rancœurs, des regrets, enfin voilà, toute cette sphère-là. Alors ça, c'est vraiment typiquement la synergie qui peut créer beaucoup d'inconfort. Moi, je sais que je détestais son parfum au départ. Comme on dit, je ne pouvais pas la sentir dans tous les sens du terme. Et puis, du coup, c'est vrai que ça m'a… Enfin, je me suis dit, mais moi, c'est un peu, vous savez, comme quelqu'un qu'on rencontre et puis on sent des bonnes ondes, mais il y a un truc qui nous dérange un peu, on ne sait pas trop. Alors, je me suis dit, bon, voilà, je vais essayer quelque part de l'apprivoiser, de voir un peu comment notre relation va évoluer. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et pour vous dire, alors moi, j'ai commencé à l'utiliser, Forgive, quand le kit est sorti, donc ça fait bien quand même, je pense, 2 bonnes années, je ne sais plus trop. Et aujourd'hui, je l'utilise parfois en parfum. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée aussi à quel point ces synergies émotionnelles nous accompagnent dans notre développement personnel. Alors qu'au départ, alors je vous parle d'inconfort, c'était un inconfort physique. Moi, c'était une synergie, par exemple, qui pouvait vraiment me donner la nausée quand je la sentais. Donc, ça a été pour moi une expérience assez intéressante aussi que ce voyage-là, justement, dans l'évolution de mon ressenti avec chacune des huiles essentielles que je peux utiliser en émotionnel. Et puis pour les enfants, alors là, du coup, c'est vrai qu'on part plutôt sur la synergie pédiatrique qui s'appelle Calmer. Donc ça, c'est la synergie qu'on va utiliser ou qu'on va proposer à un enfant, par exemple aussi le soir, pour un enfant qui aurait du mal à s'endormir, qui n'a pas envie d'aller se coucher, qui peut avoir des petites angoisses le soir, des réveils nocturnes, etc. Mais c'est vrai que moi, alors quand ces synergies pédiatriques sont sorties, moi, c'est vrai que mes filles étaient déjà plus grandes, donc je n'ai pas pu l'expérimenter avec mes enfants à moi. Mais j'ai beaucoup de clientes et d'amis justement qui me disaient c'est incroyable. Voilà, notamment j'ai souvenir d'une cliente à Paris. Un jour j'étais avec elle, on sortait d'un atelier et puis sa fille comme ça se met à faire on était dans la rue et se met à hurler parce que elle n'était pas d'accord avec le programme. Elle était petite, elle devait avoir je sais pas peut-être 4-5 ans. Et en fait, elle s'est appliquée. Alors, c'est vrai que dans ces cas-là, on ne peut pas toujours, évidemment, il ne s'agit pas de mettre l'huile essentielle de force sur l'enfant, mais en fait, elle s'en est mise, elle, sur les mains. Et puis, en fait, elle contenait sa fille parce que, du coup, voilà, il y avait la route juste à côté, etc. Et en fait, mais vraiment, là, j'ai été témoin en quelques minutes. Vraiment, la petite fille s'est calmée. Et elle m'a dit, c'est incroyable parce que c'était vraiment une de ses difficultés en tant que maman, justement, quand il y avait comme ça des situations, comme tu disais tout à l'heure, Laurence, avec du public, entre guillemets, cette cliente, ça la stressait d'autant plus, ça la paralysait. Et puis, elle me disait, elle n'avait pas d'outils, en fait. Elle ne savait pas comment accompagner la situation. Et là, c'est vrai que pour elle, ça avait été flagrant et vraiment plusieurs autres personnes me l'ont dit depuis. Et puis, on a souvent des témoignages sur nos groupes Facebook. Donc, ça peut vraiment être une proposition très, très chouette, je pense, Calmer. Hop là. Excusez-moi, je suis passée vite. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter. Non, tout était bien. Non. Alors là, on arrive sur une émotion dont on entend beaucoup parler, nous, en ce moment, en atelier, notamment là dans la journée. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'inquiétude, de la peur, voire de l'angoisse, avec voilà, là, ce qui est en train de se passer, notamment en France. Alors, du coup, pour la peur, l'inquiétude et l'angoisse, moi, c'est vrai que pour les adultes, j'aime énormément, et pour moi, la première, la synergie qui s'appelle Peace. Parce que c'est vrai que souvent,
Comme tu le disais tout à l'heure, alors il y a des peurs qui sont nécessaires, qui nous permettent, comme tu disais tout à l'heure, effectivement de nous protéger, hein, donc celle-là très bien, mais en ce moment il y a beaucoup de peurs qui sont liées justement à ce flou artistique qui est là devant nous, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas comment chacun va réagir. Et donc, dans ces cas-là, on est nombreux à avoir notre cerveau humain qui s'emballe un peu et qui se met à créer des scénarios, à se projeter dans telle ou telle histoire. Et puis, ça va venir justement apaiser notre mental. Donc, moi, je trouve que c'est une synergie vraiment très précieuse actuellement parce que c'est vrai qu'elle nous permet de redescendre dans notre corps et puis d'éviter justement parfois ce bavardage mental un peu inutile, hein, parce que ça nous prend beaucoup d'énergie et puis concrètement, ça ne nous sert pas à grand-chose et je m'inclus dans l'histoire. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Puis, c'est vrai que c'est une synergie que j'utilise beaucoup. Je pense, alors, dans la journée, hein, vraiment, et notamment si vous êtes un parent qui peut avoir comme ça tendance à cogiter le soir. Vous savez, des fois, le soir, on se repasse un peu sa journée, puis voilà, les idées tournent en boucle et puis voilà, on se retrouve aussi un peu dans une impasse mentale. Dans ces cas-là, ça peut vraiment être précieux et nous aider à nous endormir, voilà, de manière beaucoup plus apaisée. Donc pour ça, je l'aime Moi, beaucoup. je l'utilise aussi avant une méditation. Ah ouais, ouais. Ouais, très intéressant, vraiment. Mm. Ouais, pour vraiment ouais, apaiser le mental, Mm. c'est très puissant. Ouais. Oui. Pour les enfants, alors là, moi, c'est vrai que la synergie dont je parle beaucoup en ce moment, c'est Brave. Donc, c'est la synergie, ça, qui va donner confiance, courage, élan. Donc, par rapport à ce que les enfants peuvent être amenés à vivre, voilà, pour ceux notamment qui vont repartir sur un quotidien plus classique à partir de la semaine prochaine, je pense que ça peut être intéressant. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que les synergies de doTERRA, elles sont d'une qualité telle dans tout le soin apporté au processus de production qu'il y a vraiment aussi, alors pour les personnes parmi vous qui ont envie voilà, de le vivre comme ça, hein, ça n'est pas bien sûr obligé, mais il y a vraiment quelque chose, une qualité énergétique. Donc il y a vraiment quelque chose de vibratoire, hein. Voilà, les gens qui travaillent en énergétique nous le disent très souvent. Et donc rien que le fait de l'avoir dans la poche, ça peut tout à fait suffire. Donc, je pense notamment en France, bon, j'entends souvent, là, les enfants, ils n'ont pas le droit. Moi, c'est vrai que mes filles, elles ont ces synergies accrochées à leur sac à dos. Vous voyez, ici, c'est différent. Mm. Mais en France, bon, souvent, j'entends dire, ah, mais nous, les enfants, ils n'ont pas le droit. Alors, je sais que moi, j'ai des clientes, hein, leurs enfants, ils ont la synergie dans la poche, dans le cartable, dans la trousse. Alors, concrètement, ils ne l'utilisent pas forcément pendant le temps scolaire, mais en tout cas, ils l'ont. Et on constate aussi à quel point ça change la donne, hein. Parfois, Mm. on a même, dans certains cas, des parents qui nous disent, voilà, même l'instit, par exemple, nous a demandé ce qu'on avait fait, si on avait consulté, parce que effectivement, sur une situation donnée, l'enfant ne va pas du tout avoir le même type de réaction ou va montrer justement une autre manière de vivre une situation. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, l'autre dont j'avais quand même envie de vous dire un petit mot, c'est la synergie qui s'appelle Serenity. Donc ça, c'est une synergie qu'on appelle chez doTERRA d'accompagnement des humeurs. Donc pour moi, elle est beaucoup plus, c'est peut-être pas très joli de le dire comme ça, mais basique. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins fine dans son intention thérapeutique que Peace, par exemple. Mais c'est vrai qu'elle a une vertu relaxante, apaisante et notamment aussi d'accompagnement de l'endormissement et du sommeil profond, le plus profond possible, très importante. Donc, il y a certaines personnes qui vont vraiment, vraiment trouver un confort vis-à-vis comme ça d'un état de peur, d'angoisse, voire d'anxiété avec Serenity seulement. Donc là, c'est vrai que c'est un peu personnel, j'allais dire, hein, on est tous uniques et chacun va réagir différemment à ces synergies en fait. Alors là, du coup, je ne vois pas le titre parce qu'il y a la barre. Découragement. Comment tu Le dis? découragement. Ah, le découragement. Mm. Ouais. Ah, je sais pas si c'est en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup C'est un entendu sentiment. parler de Mm. ça, ouais, de ce sentiment au début du confinement ou au milieu du confinement. Les parents, ils étaient découragés parfois en atelier et hors atelier. En ce moment, voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez ressentir, mais bon, on peut en parler rapidement. Alors là, du coup, c'est vrai que la synergie Motivate, qui est vraiment une synergie de motivation très énergisante, très agréable olfactivement, avec principalement des agrumes et de l'amande poivrée, elle est très intéressante. Il y a la synergie Chia, effectivement, qui est plutôt une synergie
remontante. Voilà, si vous vous sentez un peu morose, un peu déprimé, c'est vrai qu'elle peut vraiment être intéressante aussi. Et puis, alors là, ça va peut-être aussi être une situation que des parents parmi vous, peut-être d'ailleurs, vont revivre. C'est le découragement des enfants. Alors, suivant la manière dont les choses vont se passer, là, avec pour certains la reprise de l'école, etc. Donc, dans ce cas-là, moi, les synergies que je trouve intéressantes, alors c'est Stronger. Stronger, c'est la synergie pédiatrique qui va, comment dire, en fait, qui est vraiment boostante immunitaire, mais aussi boostante au niveau de la force intérieure qu'on peut ressentir, notamment émotionnelle. Donc, c'est vrai que là, pour les enfants notamment qui reprennent l'école le lundi, ça peut être intéressant à tout niveau, puisque là, ça va à la fois agir sur leur immunité et puis sur voilà, cette solidité, on va dire, intérieure. Et puis, il y a la synergie Thinker, alors là, qui est plutôt adaptée dans les situations où les enfants sont découragés face à une tâche à accomplir, puisque c'est la synergie pédiatrique de concentration. Donc, il va vraiment leur permettre voilà, de rester focus, comme on dit, sur une tâche. Et là, on a beaucoup de témoignages sur le temps du confinement pour les devoirs à la maison que certains parents ont vécu vraiment parfois en s'arrachant les cheveux. Moi, j'ai beaucoup de clients, toutes partenaires avec des jeunes enfants qui vraiment ont beaucoup utilisé Thinker et qui ont vraiment témoigné de la différence, entre guillemets. Donc voilà, par rapport à cette thématique du découragement. Et puis bon, la dernière qui appartient au kit d'accompagnement des humeurs, c'est Citrus Bliss. Alors c'est un peu comme Serenity, j'allais dire, c'est plus une synergie basique, mais très intéressante pour amener, je dirais, de la joie dans la famille. Tous les agrumes vont faire ça. Et dans Citrus Bliss, doTERRA a choisi d'assembler justement plusieurs agrumes pour décupler, on va dire, leurs compétences, leurs talents. Et donc, c'est une synergie à diffuser notamment qui est très agréable pour toute la famille. Donc, c'est vrai quand vous sentez comme ça un état un peu voilà, découragé, morose à la maison, n'hésitez pas à la diffuser. C'est vrai qu'elle amène vraiment beaucoup de joie et de légèreté. Voilà par rapport au découragement. Et puis, c'est vrai qu'on se dit aussi que comme l'émotion est mouvement, c'est vrai que parfois ça peut être bien de passer par les sens, par l'expression sensorielle, mais aussi par l'expression physique justement. Donc c'est vrai que là, on avait aussi un peu envie de vous inspirer, vous qui êtes parents, sur tout un tas de possibles, voilà, d'activités qu'on peut d'ailleurs vivre avec nos enfants. Ça crée beaucoup de liens, comme tu disais tout à l'heure, Laurence. Voilà, autour de différentes formes d'expression, tant artistiques que, enfin, je veux dire artistique d'un point de vue, voilà, on va pétrir de la matière, on va faire de la peinture, on va bouger, on va danser, on va, pourquoi pas, faire des petits cercles de parole aussi pour encourager justement les expressions d'émotions de chacun. Donc voilà, ça c'était des petites inspirations diverses et variées en la matière. Et puis après, c'est vrai qu'on avait envie de finir avec quelques pratiques alors que nous, on a utilisé dans nos familles ou dans voilà, nos espaces parfois professionnels. Enfin, moi, ça a été mon cas quand je travaillais en jardin d'enfants. Peut-être que tu as envie de partager ton expérience sur ce rituel-là, Laurence. Oui, alors la gratitude, alors c'est vrai que moi, ce que j'invite souvent les enfants que j'ai en cabinet ou les miens, c'était, les miens avant, c'était le soir au coucher de se remémorer des jolies choses de la journée, par exemple. Alors, nous, on n'avait pas, c'était soit le soir au coucher ou soit on pouvait le faire à table aussi pendant le dîner, ou se rappeler juste des jolies choses qui s'étaient passées dans la journée. Voilà. Parce qu'on a toujours tendance à parler de choses qui n'ont pas été, mais là, voilà. Alors, ça pouvait être, tout, ça peut être une copine qui a fait un joli dessin et on le partageait à table, enfin, voilà. Et chacun était amené à partager comme ça quelque chose. Donc ça, en effet, on était dans la gratitude avec ça, et ça, je trouve ça très chouette de pouvoir expliquer des jolies choses qui se sont passées dans la journée. Ouais. Et puis le bocal à côté, ce bocal de gratitude aussi,
Moi, j'aime bien cette façon. Et alors, il y a deux façons de le faire aussi. C'est-à-dire qu'il y a un bocal qu'on peut remplir pour l'année et on prend chaque jour quelque chose. Donc, une inspiration, un joli mot. Voilà. Ça peut être, oui, un joli mot pour une inspiration. Ou alors, on peut aussi partir avec un bocal vide et chaque jour mettre quelque chose de joli. Et puis on le lit à la fin de l'année, par exemple. Voilà, Ça, c'est ouais. chouette aussi. Et on fait redéfiler toute l'année comme ça, avec toutes les jolies choses qu'on a vécues dans l'année. Ça, c'est très chouette aussi à faire en famille. Oui, nous on a choisi l'option du bocal vide et c'est vrai que je trouve ça très chouette. Et ça me rappelle. Donc l'option, vous le remplissez tous les jours. Ouais, exactement. Ouais. Et j'ai suivi aussi, alors moi j'ai trouvé ça très chouette. Enfin, j'ai pas suivi, j'ai animé un atelier avec Valentine Magnier, qui est créatrice du site internet Parents en équilibre, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, elle disait que le soir, avec sa fille, elles ont le rituel. Alors, en fait, elle va dire bonsoir à sa fille et puis bon, elle s'allonge un petit moment avec elle avant qu'elle ne s'endorme. Et puis, en fait, elles ont le rituel de créer ensemble, en fait, un collier de gratitude. Donc, en fait, alors imaginaire, hein, mais en fait, elles ajoutent chacune une perle. Bah, comme tu disais, Laurence, voilà, de quelque chose de chouette qu'elles ont aimé dans leur journée. Puis à la fin, en fait, ça fait un collier. Et j'ai trouvé ça super, en fait, comme idée. Et en fait, je dis imaginaire, mais bon, elle disait que certains soirs, effectivement, elle le faisait réellement. C'est-à-dire qu'elles avaient un petit bocal de perles et puis voilà, elles enfilaient les perles quand elles avaient un peu plus de temps. Et je trouvais ça très joli. Donc voilà, si ça peut vous inspirer aussi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup les accords Toltec en tête. Ouais, c'est vrai que moi, c'est vraiment. Alors, j'avoue que moi, cet outil-là, au départ, d'ailleurs, comme le suivant, c'était le genre d'outil, je me disais, oh là là, c'est vraiment le truc basique. Et puis, c'est vraiment, comment dire, je sais pas, j'avais le sentiment que puisque ça n'allait pas travailler, enfin, j'avais le sentiment que ça n'allait pas travailler très en profondeur et donc que ça restait quelque chose de très superficiel jusqu'au jour où, dans mon propre travail thérapeutique, il y avait vraiment des situations que j'arrivais pas, en fait, voilà, au stade où j'en étais, bah, ça me débordait tout le temps et j'ai commencé à utiliser ça et en fait, j'ai trouvé ça d'une puissance, mais incroyable. Bon, un peu comme voilà, les mantras, les affirmations positives, enfin les affirmations en tout cas. Et je continue toujours beaucoup à l'utiliser dans les moments notamment où je me sens fatiguée et où je sens que j'ai vraiment des vieux mécanismes qui pourraient ressurgir. Donc, vous les connaissez peut-être. Hein. En gros, je crois que maintenant, d'ailleurs, il y en a un cinquième, mais voilà, là, je suis restée sur la proposition des 4. Ouais. Donc, voilà, ne pas faire de suppositions, que sa parole soit impeccable, ne jamais en faire une affaire personnelle, et puis faire toujours de son mieux. Et c'est vrai que, voilà, moi, parfois, quand je suis dans une situation où je sens que là, il va y avoir une émotion qui va être vraiment intense et qui vient probablement de loin, je coupe. Disons, rien que le fait de me dire la phrase maintenant, bah, il y a quelque chose voilà, qui vient s'apaiser. Puis c'est pareil, je m'en occupe plus tard. Mais en tout cas, ça me permet vraiment de revenir à l'ici et maintenant sans forcément partir dans des trucs. Ouais. Et Voilà. s'il y en a un qui est vraiment s'imaginer que l'autre ou nous, on fait toujours de notre mieux, ça évite toujours aussi d'en faire une affaire personnelle. Ouais, ils sont Et très liés. s'il y a une chose, que je dirais qui va au-dessus des 4, quand on est face à des enfants, c'est ne pas de supposition. On ne sait pas. En fait, par rapport à leurs émotions, quand on est sur les émotions, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas. Voilà. Donc, on ne fait pas de suppositions sur ce qu'on. Des fois, on pense, que je disais tout à l'heure, il y a des confusions d'émotions et on pense que, on se dit que. Et en réalité, ce ne sont que des suppositions qu'on fait avec nous, notre histoire, en pensant, mais ce n'est pas leur réalité à eux aussi. Et ça, c'est important. Moi, j'aime bien celle-ci, vraiment. Pas faire de suppositions, on ne sait pas. Ouais. Et puis même dans le couple, Elle est très parce que forte. c'est vrai que Oui, tout à dans fait. le couple, à quel point Avec parfois voilà, on se met dans des situations effectivement de tension parce qu'on a fait des suppositions. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Voilà. Et puis, alors ça, c'était, je crois que c'est la dernière proposition que vous connaissez peut-être aussi. Hein. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, Laurence. Vas-y, je te laisse. Non. Bah, moi, c'est Elle est pareil. très forte, celle-ci. Hein. Ouais, moi, c'est un outil que j'ai rencontré il y a quelques années. Je crois que c'était lors d'un stage de formation continue que j'ai vécu.
Et c'est pareil, sur le coup, quand la personne en a parlé, je me suis dit: «Oh là là», je sais pas, à l'époque, je me disais vraiment: «Ouais, ça, c'est des outils, vraiment basiques, quoi», et c'est pareil, ouais, quelle puissance. Donc là, il s'agit vraiment, en fait, quand on est dans une situation comme ça, un peu tendue, qu'on soit d'ailleurs ou non avec la personne physiquement, hein, voilà, c'est vraiment, c'est une «technique» entre guillemets, alors je sais pas comment on pourrait appeler ça, moi, j'aime pas trop le mot D'âme à méthode, mais âme. voilà, Mm. ouais, ça vient de la culture hawaïenne, hein, Oui, et donc voilà, c'est le fait de se dire un peu aussi comme un mantra, à l'intérieur de soi, où on peut aussi, pourquoi pas, hein, le formuler à haute voix, voilà, suivant les circonstances. «Désolé, pardon, merci, je t'aime», et vraiment de le faire en conscience, de vraiment être, dans le cœur, dans cette énergie-là en le faisant. Et moi, je me rends compte que vraiment, alors que ce soit avec mes enfants, mon mari, mais parfois aussi, voilà, avec des gens de manière plus large, voilà, si on a senti qu'il y avait effectivement une friction, une tension, ou même vraiment une dispute, hein, voilà, quelque chose sur lequel on est resté, moi, c'est vraiment un outil que j'utilise énormément et qui m'aide beaucoup. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas encore, ça peut aussi être intéressant, je pense, de l'explorer, de ouais. l'expérimenter. Moi aussi, je l'aime beaucoup cet outil, je l'utilise beaucoup aussi et ce que je trouve chouette dans cet outil, c'est que, même si la personne n'est pas là, comme tu disais, on peut pas toujours le dire des fois et puis parfois on n'ose pas aussi, enfin il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons pour lesquelles des fois on peut pas dire les mots à la personne. En tout Mmh. cas, ça fonctionne très, très bien d'âme à âme. Voilà. Mmh. Et Exactement. l'énergie, voilà, de parler à l'âme de l'autre, de notre âme, avec l'énergie du cœur, ça fonctionne très, très, très bien, même si on ne dit pas les mots à la personne. Mmh. Et c'est pour Ouais, ça que tout à fait. c'est un outil très puissant, celui-ci. Ouais. Mmh. Mmh. Donc voilà, c'était Mmh. je crois que c'était la dernière petite, inspiration. Oui. Alors, vous qui êtes là, je crois que vous connaissez toutes déjà doTERRA, donc vous savez que les huiles sont toutes vendues à l'unité ou en kit. Donc là, c'était un peu, voilà, histoire de vous rappeler les huiles qu'on a évoquées dans le cadre de cet atelier, dans quel kit elles se trouvent. Alors parfois, ce sont des kits d'adhésion, parfois non. Je vous rappelle que les kits d'adhésion, leur avantage, c'est que les frais de port sont inclus. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, ou aller vers votre référent, référente, entre guillemets, chez doTERRA, par rapport à ça. Et puis là, vous retrouvez nos contacts si vous avez besoin, ou envie de nous recontacter suite à l'atelier. Et puis voilà, je pense qu'on va clôturer là, en arrêtant l'enregistrement, puisqu'on garde le petit moment de questions-réponses, voilà, pour les personnes qui étaient présentes en live. Alors je vais arrêter le partage. Je te remercie de tout cœur, Laurence, d'avoir été là, Merci d'avoir à été toi, ma copine à Valérie. nouveau ce soir. Et puis, on vous dit à très vite pour vous qui nous regarderez en différé.